Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Les amis, je vais donner mon point de vue par rapport au boulot de ces trois profils-ci. Parfait Haïti, Ernest Obama et Bruno Bidjan. Les amis, j'ai envie de vous poser vous-même la question. Si ces trois-ci-là sont vraiment des journalistes purs, j'ai envie de vous poser vous-même la question en tant que camère. Ces trois profils-ci, ils ont un truc en commun. Et ce truc en commun est que les trois ont bossé pour une même chaîne de télé. Et ils ont une certaine complicité inconventionnelle. C'est-à-dire une complicité que l'autre soit même, je ne sais pas de quel bout du monde l'autre est de l'autre bout du monde, qui travaillent pour des télés différentes. Ils ont les mêmes lignes de conduite. Ah oui. Est-ce que ce sont des personnes que on peut les donner du crédit? Les Camerounais peuvent les accorder du crédit. Pour ma part, je dis never, never, jamais de la vie. Les amis, commençons sur le boulot de Bruno Bidjan pour savoir vraiment quel genre de journaliste il est. Ce mec est parti dernièrement dans le village où le chef traditionnel a refusé, c'est-à-dire il a détruit les plaques du MRC. Lui, il est allé, au lieu d'interviewer les deux parties, c'est-à-dire la partie du MSC et la partie du chef. Le gars est allé seulement interviewer le chef de ce village-là. Il s'est en foutu des militants du MRC, des cadres du MRC qui vivent dans cette localité-là. De ceux-là, il s'est en foutu de ceux-là qui ont implanté la plaque dans ce village-là. Dès qu'il a eu ce qu'il voulait, il est retourné, il a mis sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est un journaliste crédible ça? Allons sur Parfait Haïti. Les amis, vous-même, chaque jour que vous voyez ce mec faire sa présentation dans la chaîne télé où il bosse, vous ne voyez pas en ce mec-là la haine, le tribalisme en lui. C'est-à-dire, parfois je regarde le mec-là, ça me fait rire. C'est-à-dire, parfois même son invité, quand son invité, je parle de Blorieux, c'est Blorieux Niemek, son consultant. Parfois, quand Blorieux Niemek lui répond, c'est-à-dire répond à sa question, quand ça ne part pas au sens où il s'attendait, vous voyez directement le visage changer. Il y a de cela, je crois, 2 semaines, Blorieux Niemek, il a essayé de vouloir marmailler les esprits faibles. Quand il disait que Kanto est le meilleur parmi eux tous là. Quand il a dit ça, la réaction de Parfait Haïti, il était étonnant. Juste à Parfait Haïti a dit à un moment donné, a posé la question si lui, il est en train de faire la campagne de Maurice Kamto. Mais Blorieux Niemek lui a dit, il fait juste de l'analyse. Il était surpris. Regardez comment quand les militants du MS arrivent sur le panel, regardez comment il est agressif. Regardez comment il parle avec un ton irrespectueux. Et c'est d'ailleurs pourquoi je suis d'accord avec le général Bassero. Que font encore les militants du MRC là-bas? Vous partez juste vous ridiculiser. Ou encore vous partez juste jouer le jeu qu'ils veulent que vous jouez. Dans une chaîne télé normale peut inviter Elibi Lobé. Dites-moi. Une chaîne télé peut inviter en temps normal Elibi Lobé? Non. C'est parce que eux là, ils invitent Elibi Lobé. Parce qu'ils savent ce que Elibi Lobé doit dire. C'est-à-dire, si on sort le nom, c'est-à-dire, si on sort le nom de Kamto Maurice dans leur bouche, si on sort le tribalisme dans leur ligne éditoriale, ils n'auront plus de débat. Ils n'auront plus un. C'est-à-dire, on doit les oublier. Allons maintenant sur NS Roland. Pour vous dire, ce sont des personnes qui ne sont pas crédibles. Je vous assure. Ah oui. Et je parle parce qu'ils font plus du mal pour notre pays que du bien. Voilà l'autre. Dernièrement, quand il y a de cela plus d'un an, quand Jean-Bruno Tagne s'est séparé de Samuel Eto'o, fils au président de l'Africa Foot, vous avez dit qu'il était le plus mauvais. Il était là pour espionner Samuel Eto'o. Il n'était pas là avec un bon cœur derrière Samuel Eto'o. Mais voilà Ernest Obama qui avait dit que celui qui est contre Eto'o est contre Dieu. Eto'o est le père de la nation, est le père de la jeunesse. Il doit lui soulever. Eto'o est son père, Eto'o est son Dieu. On a vu les pics qu'il a commencé à lancer. Celui qui nous a fait entendre qu'il ne travaille plus avec Eto'o, qu'il n'est plus en accord avec Eto'o. Ce sont des personnes crédibles, ça? Ce ne sont pas des personnes crédibles. On a vu comment ils ont activé le tribalisme, la haine. Les propos de Ernest Obama est là. Les propos de Bruno Bidjan est là. Les propos de Parfait Haïti là. C'est pourquoi je vous dis que ces trois-là se connaissent très bien. Ils ont un truc, un lien en commun. C'est-à-dire un truc qui les lie de telle en sorte qu'eux, ils ne peuvent pas sortir, c'est-à-dire du contexte du tribalisme, de la haine contre les autres. Ah oui.
Ah oui, en tout cas, les amis, je tenais juste à vous présenter ces profils. C'est à chacun de vous de donner sa part de propre analyse. Mais nous ne pouvons pas dire que ces gens-ci là, ces gars-ci là, sont des journalistes. Nous ne pouvons pas dire qu'ils bossent pour notre pays. Non, ils bossent pour leurs fins personnelles. Et ils bossent encore en plus pour diviser les Camerounais. Mais nous sommes déjà sages. On a déjà tout compris. C'est de ça qu'il s'agit. Regardez leurs deux, regardez, regardez leur télé qu'ils dirigent. S'il n'y a pas, si, ils n'ont jamais organisé un panel, c'est-à-dire 7 sur 7, sans que le nom de Maurice Kamto ne fasse l'objet du débat. Ils n'ont jamais. Toujours, tous les jours, du lundi à dimanche, si le nom Kamto n'est pas dans leur débat, le débat n'aura pas de sucre. Ah oui. En tout cas, les amis, dites-moi ce que vous pensez en commentaire. C'était mon ressenti et on se retrouve très certainement dans la prochaine vidéo. C'est le Cameroun qui gagne. Vers Rouge Jaune.